En plus, il a mis l'enregistrement. Au moment, au moment où j'ai enregistré. Oh, je pense que je vais mettre ça dans l'intro. Ça va être ça l'introduction. Jordan trying to Lillard with the dagger. Bienvenue sur Game Talk, l'émission qui est là pour vous dire les termes. Aujourd'hui les gars, on est sur... Est-ce qu'on peut appeler ça une édition spéciale? Je sais pas, mais en tout cas on est là pour parler de plusieurs choses, de plusieurs actualités. Mais déjà les gars, comment vous allez? Ça va, hein, tranquille. Ça va? Stéphane, ça va? Ça va, à part que John Cena prend sa retraite ce week-end. Ouais, Ça, c'est dur. c'est la tristesse, quoi. Ça fait mal. Hein. C'est 20 ans qui s'en va comme ça, là. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur. Bon, après, on prend pas le catch, mais... Ah, c'est dur. À Là, c'est une 20 page ans qui se comme tourne. ça, là. Alors, c'est une grosse page, hein. Je dis 20 ans, même 22 ans, quand même. C'est... 2003, non? J'étais même pas Ouais, né. 2002, 2003, ouais. 2002. Et j'étais pas né. Ça fait trop bizarre. C'est dire. Ah là là, une pensée pour John Cena. Hein. En plus, on sait qu'il parle français. Du coup, C'est ça. Ah, dans le cœur, hein. On n'oublie pas. À part John Cena, à part le catch, c'est aussi d'autres pages qui se tournent. Mais cette fois-ci en NBA. Là, Ouais. on a des retraites qui ont été annoncées, mais au final, peut-être que ces retraites sont en dents de scie, on ne sait pas. Je veux bien entendu parler du cas Chris Paul. Ouais. Chris Paul qui, je vais l'annoncer, qui a été limogé par les Clippers, Qui a été viré. qui a été viré, qui a été jeté, qui a été Allez, tège, dehors. qui a été envoyé, et tous les synonymes des Clippers. Bon les gars, vous en pensez quoi de tout ça? C'est un bordel, hein. C'est... Je sais pas, dans la manière... Pour moi, c'est pas bon. Franchement, pour un joueur comme ça et pour ce qu'il a apporté, je sais pas, on attend d'avoir plusieurs éléments, même si on en a quelques-uns là qui sont sortis. Mais avec les éléments qui sont sortis là, pour moi, non, c'est trop. Franchement, c'est pas bon. Ils ont pas fait ça avec la manière, en fait. Franchement... C'est surtout que ça s'est passé, de ce que j'ai compris, après un match. Hein. Après un match, ça s'est passé. Et du jour au lendemain, quoi. Enfin, est-ce que la NBA, on savait que c'était un monde un peu cruel. Mais des légendes comme ça, on leur manque de respect. Et c'est pas la première fois. Hein. Ouais, parce que comment ils l'ont transféré, les Clippers, C'est dur. Hein. je sais pas si c'était à Journée beaucoup où ils l'ont transféré, mais C'était quoi? C'était à Houston, hein, c'est ça? Ouais, à Houston, ouais. Et c'est un peu, ouais, comme Joe l'a dit, c'est pas la première fois qu'ils font ça avec des joueurs majeurs. Hein. Surtout avec lui, dans son cas à lui. Quand il avait fait son transfert, je me rappelle, je crois que c'était son fils qui lui avait dit, parce que c'était publié je ne sais où, lui, il devait être Dans l'avion. Voilà, il était dans Il l'avion. allait en vacances. Non, franchement, Folie. C'est comme si... Franchement, C'est comme si ton patron, il t'envoie un texto pour te dire que t'es viré. je crois que c'est Même même pas, il pire, te hein. l'envoie pas. Il te l'envoie pas. Ouais, voilà. Par un collègue. D'abord par un collègue, on te dit ouais, t'es viré. Voilà, c'est un collègue qui vient et qui dit ouais, le patron t'a viré. Ouais. Et puis là, c'est son fils, quoi. Non, t'as abusé. Non, c'est dur. Moi, En je fait, sais pas. c'est le contexte qui fait que, en fait. Parce que déjà, t'as Chris Paul qui est, pour certaines légendes de la NBA, c'est compréhensible. Mais surtout une légende des Clippers. Là, tu le jettes comme ça. En plus, après qu'il a annoncé qu'il allait faire sa dernière année dans ton équipe, une légende comme ça, elle te dit ouais, je prends ma retraite, mais vas-y, je viens quand même faire une dernière année chez vous. Tu peux pas la jeter comme ça. Ça, c'est un manque de respect. C'est un vrai manque de respect. Maintenant, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que il va continuer dans sa décision et prendre sa retraite tout de suite, du coup, retraite anticipée, ou est-ce que il va dire bon, est-ce que je recherche une autre équipe pour faire une dernière année pour au moins finir cette année? Je sais pas. Non, mais je pense, apparemment, il avait pas prévu de quitter là dans les médias. Hein. Enfin, prendre sa Si, il retraite. avait dit que c'était sa dernière année. Non, prendre sa retraite à la fin de la saison, mais là, tout de suite. Ah là, oui, tout de suite, non. Ouais. Après son renvoi, je crois qu'il était chaud pour au moins finir la saison. Hein.
Ah, je sais pas. Ça, j'avais pas entendu. Ouais, non, après, il n'était pas sur le fait de partir à la fin de l'année, fin 2025, l'année civile, mais terminer l'année. Et puis même si les Clippers, bah, vu comment ça partait, ils n'allaient pas forcément aller en playoff, mais au moins s'engager jusqu'au bout. Mais c'est vrai que... Et puis même, le relation avec Tyronn Lue, il n'est pas ouf. Hein. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, Tyronn Lue, c'est pas un coach. Hein. Même s'il a une bague aujourd'hui, on a bien montré par A plus B que c'est pas un coach, quoi. Donc, en vrai, de ce que j'ai compris, il y a une vidéo qui circulait. C'est mon gars Cyrano qui l'a publié d'ailleurs, big up à lui. Où Tyronn Lue disait que, en gros, qu'on s'en fout de son avis, en fait, par rapport aux critiques que Chris Paul donnait. Que c'était pas lui qui décidait, que c'était lui le coach, que c'est lui qui avait la décision ou autre. C'est sur un shoot-around, tu vois. Alors après, est-ce que c'est pas par rapport à un concours qu'il faisait, puisque la vidéo, elle remonte un peu à un petit moment quand même. Donc, est-ce que déjà au training camp, il y avait déjà des soucis? Est-ce que quand CP3 il a voulu amener sa culture de la gagne, entre guillemets, bah, c'est pas passé auprès de Tyronn Lue? Parce que jusqu'à aujourd'hui, Tyronn Lue n'est pas considéré comme étant un bon coach. Donc, je sais pas. Mais de ce qui ressort, je crois que c'est surtout ça. Le problème, c'est que avec sa culture de la gagne, il n'hésite pas à rentrer dans l'art des gens, tu vois. Et ça, apparemment, c'est pas toujours bien passé, en fait. Surtout du côté de Tyronn Lue, tu vois. C'est comme ça. Hein? Il n'y a que du côté de Tyronn Lue où c'est comme ça, ou c'est aussi les joueurs qui pensent ça? Bah, apparemment, il y a même des joueurs, hein. Ah ouais, ok. Ouais, mais en tout cas, les joueurs, on les a pas entendus. Enfin, les seuls joueurs qu'on a entendus, c'est les gros joueurs. Et ils disaient être surpris du renvoi de Chris Paul. Bah, James Harden n'était pas tôt pour que Chris Paul vienne, hein. Mais au final, je crois qu'il a même dit qu'il était étonné, je sais pas quoi, quand il a appris le... Ouais, il était étonné. Oui, mais ça, c'est vrai. Apparemment, il n'était pas chaud pour qu'il vienne, hein. Il s'était opposé à son arrivée. Ah, bon, après... Donc, tu vois, déjà, les langues commencent à se délier, tu vois. Ouais, je sais pas. Bon, de toute façon, je pense que dans les semaines à venir ou quoi, on aura plus d'infos. Hein. C'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. Mais moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que... Alors, on sait qu'il y a toujours deux équipes à Los Angeles, etc. Aujourd'hui, les Clippers, ils ont leur arena. Ça permet de sortir, entre guillemets, de l'ombre des Lakers. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une malédiction sur cette équipe, au final? Ah ouais, franchement, je comprends pas cette équipe. J'arrive pas à comprendre cette équipe. Parce que moi, je me souviens quand Blake Griffin re-signe son contrat en 2018, 2018, et qu'il le transfère dans la foulée à Détroit, ça n'a pas de sens. Ton franchise player, tu le re-signes et tu le transfères derrière. Alors si dans le cas d'un sign and trade dans la foulée, oui. Mais là, c'est une re-signature de 5 ans avec le pactole et tu le tèges dans la foulée. Et ça, quand tu le tèges, ils sont à un très bon bilan. Ouais, franchement, j'avais pas compris ce trade. Chris Paul, c'est pareil. DeAndre Jordan, n'en parlons même pas. Ouais, il a vraiment été jeté comme un malpropre. Voilà. Et quand je remonte un peu plus loin dans les équipes des Clippers, ils ont exactement fait la même chose. Les Clippers ont eu Danny Manning, ils ont eu Ron Harper, ils ont eu Mark Jackson, ils ont eu qui encore? Malik Silly. Ils ont eu là, j'ai cité ces 3 joueurs-là, mais ils ont eu d'autres joueurs. Et c'est les joueurs dont j'ai cité. Comment? Même les Rodney Rogers, tout ça, non? Ouais, Rodney Rogers. Et tous ces joueurs-là qu'ils ont eu, ils ont été en playoff avec ces mecs-là. Et au final, ils les ont jamais gardés. Danny Manning, il fait 3 ans, il fait ses 3 ans rookie, il se fait têche dans la foulée. Ron Harper, qui vient de Cleveland, il fait une grosse saison, il se blesse, allez dehors. Mark Jackson, je crois qu'il vient de New York en plus à ce moment-là.
il fait une très très bonne, saison avec les Clippers. Il le garde pas, il l'envoie à Indiana. Ouais, Je comprends pas. Je sais pas. Franchement, Moi, je comprends pas. Je sais pas comment c'est géré à l'intérieur. Je sais pas. Là, Bradley Beal, fin de saison. Ouais, c'est vrai. Brook Lopez, il joue pas. Ouais. Et en plus, le truc, c'est que les Clippers, c'est pas comme si sur le papier, ils avaient des vieilles équipes. Ça fait au moins 10 ans, 15 ans qu'ils ont toujours eu des vraies équipes sur le papier, mais ça fonctionne pas. Après, ils se renouvellent pas aussi. Hein. Hein? C'est un problème aussi, ça. Ils se renouvellent pas. Hein. Là, tu regardes l'âge, elle a combien 30 ans, 32 ans? L'âge de l'équipe? Ouais. Non, elle est plus vieux que ça. Ouais, 34 même, je crois. Parce que t'as Harden, il a 35. Léonard, il a 34. Non, 33 ou 34. C'est un 92, Léonard. Donc, non. Léonard, c'est un 92, 93, je sais plus. Ça tout de suite. Je sais plus. C'est un 91. Il a 34 ans. D'accord. Donc, là, il a 34. Léonard, 34. Brook Lopez, il a la trentaine. Bradley Beal, pareil. Et trentaine, plus vers proche de la quarantaine que début de trentaine. C'est une équipe un peu vieillissante. Là, ils ont perdu Derrick Jones Jr. Rupture des ligaments croisés. Ouais. C'est vraiment une équipe. Et c'était le meilleur joueur de l'équipe. Parce que qu'on se le dise, à part James Harden, il y avait que lui qui existait. Tous les autres, c'était des fantômes. Même, comment il s'appelle, John Collins. C'est vrai. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas, mais... Il était tellement bien, il était à Washington. Non, Utah. Oui, Utah, pardon. Il était à Utah, et avant Utah, il était à Atlanta. Oui, et oui, pourquoi Atlanta le tège? C'est parce qu'il a demandé un plus gros contrat de triangle. Ils lui ont dit, là, c'est quoi? Je m'en vais. Voilà, vos histoires de je veux avoir plus d'argent. Voilà, maintenant, ça vous mène. Ouais. Donc, les Clippers, là, pour moi, c'est une équipe maudite. Hein. Mais, là, on va revenir sur le cas de Chris Paul, là. Est-ce que vous pensez qu'une équipe va le reprendre? Oui. Laquelle? Moi, je pense, ouais. Ben là, s'il signe, c'est pour le minimum vétéran. Oui. Et il y a de la place. De toute façon, il lui reste quelques mois, là. Pour moi, si, je dis bien si, il est dans cette optique d'avoir un titre, il faut qu'il est dans un contender. Maintenant, certains disent que ouais, ça serait moche s'il va là-bas, mais je le vois bien au OKC. OKC, ils n'ont pas de meneur remplaçant. Bah, comment il s'appelle? Carson, c'est ça? Celui qui remplace. C'est Carson, non? Qui remplace. Carson Wallace? Ouais. Oui, Carson c'est Wallace. Lui, ouais. Mais c'est un arrière de base. Ouais, mais bon. J'avoue, ouais, c'est pas un vrai meneur pur, mais bon. Ouais, ça passe, ça fait le taf, quoi. Ça fait le taf quand même, hein. Ouais. Mais c'est vrai que oui, après, Chris Paul, c'est... une expérience comme Chris Paul, on sort dedans, on prend, tu vois. Ouais, et puis, il a prouvé qu'il pouvait comment on appelle ça? Qu'il pouvait s'intégrer à n'importe quel style de jeu, donc... parce que comme à San Antonio, ou même à Phoenix, bien avant, ça a fonctionné, hein. Ouais, c'était lourd. Oui, non, c'est sûr. C'était vraiment pas dégueu. C'est sûr. Donc, ouais, Lakers, je pense pas. Je pense pas je pense pas non plus. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas de place, et puis les Lakers, ils sont très bien comme ça. Ouais. Mais là, de toute façon, c'est pas le joueur qu'il faut aux Lakers. Les Lakers ont besoin d'un intérieur qui défende. Là, il y avait le nom de l'autre là, qui était tout le temps blessé, qui joue à Portland là. Pas Mark Williams. Non. Robert Williams, voilà, le nom de Robert Williams qui circulait, même s'il est tout le temps blessé, mais on dit que ça. Oui, c'est vrai, j'avais oublié lui. Aux Lakers. S'il reste en forme. Ouais, c'est ça en fait. Titan, il est bon là en ce moment. Ouais. Mais s'il a un bon match qui défend bien, limite, ouais, ça peut être bon. Ok. Du coup, ok, ici pour Stéphane. Toi, t'as une équipe. Ouais, moi je vois bien OKC. Ou New Orleans pour boucler la boucle, mais c'est en vrai. Ouais, non, mais New Orleans, ouais. Enfin, si, en tout cas, il veut jouer le titre immédiatement. Ok, ici, ou même à l'Est, hein. À l'Est,
pourquoi pas New York. Ça peut apporter en playoff, ça peut être précieux. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ton expérience. Et en plus, ça pourrait, comment dire, faire en sorte d'être moins dépendant de Jalen Brunson. De Jalen Brunson. Là, ça peut faire un peu plus de rotation parce que ouf. Ouais, c'est très limité. Hein. Ouais. Franchement, il joue déjà 7-8 alors qu'on n'est que à une vingtaine de matchs. Hein. Ouais, ça va être cardio. Je comprends pas cette culture-là, mais bon, c'est cette façon de faire à New York. Mais bon. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Chris Paul? Respecter le tonton là. Ça c'est pas mal. Respecter la légende. Même si. C'est nous qui viennent en Europe. Même si dans ton morceau, il y en a qui le voient pas dans le top 10 des meilleurs meneurs all time. Ah, il l'est. J'avoue, ça m'a fait grincer des dents un peu. Bon. Ah, il l'est. Ah non, mais. Non, si on le met dans le top 10, moi je peux accepter. Ouais, c'est quand même. Ah, mais moi aussi. Au niveau du palmarès, il n'y a pas grand chose, mais au moins, quand même. Pourquoi pas? C'est comme Stockton, il n'y a pas grand chose. Ouais, pourtant, c'est une légende. Ouais. Donc, tu vois. Mais j'ai l'impression maintenant qu'ils ont du mal à respecter les gens qui n'ont pas de bague. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup qui ont apporté, même des role-players. Hein. Les role-players, il faut les respecter aussi quand même. Ah oui. Oui. Bon. En tout cas, là, en checkant le classement, Boston, ils sont quand même 3e. Hein. Ouais. Donc, comment les gens sont en train de retourner leur veste là par rapport à Jalen Brunson. Hein. Jalen Brown, pardon. Comment les gens sont en train de retourner leur veste. Hein. Oui, mais à Boston, franchement, pourquoi pas. Hein. Ah, ça pourrait apporter. À Boston, qui à la mène là? C'est Derek White. Derek White, et après, t'as toujours Peyton Pritchard, là. Et après, Pritchard. Après, Pritchard, c'est dur de bouger. Hein. Qu'est-ce qu'il est fort. Hein. C'est dur de bouger en sortie de banc. Pritchard? Ouais. Bah, Chris Paul, il peut être sur le banc. C'est pas un problème. Oh, oui, bien sûr. Il est en 3e. Avec la rotation, la rotation, pardon, Pritchard White, vous mettez Chris Paul aussi? C'est dur. Bah, sur le banc. Quand White ou Pritchard est fatigué, il remplace. Après, il n'aura pas de temps de jeu, c'est ça. Ou Houston. Non, je ne vois pas Houston. Non. C'est trop jeune. Houston, ils sont sur un autre projet. Là. Et il ne pourra pas courir comme eux. Même Kevin Durant, lui-même, il a du mal à suivre. Quand je vais avoir des Amen Thompson faire des allers-retours comme ça, je ne pourras pas. Parce que même Denver, moi, je ne vois pas à Denver. Mais... Charlotte un mode suppléant de la Melo. Non. Il va prendre 2-3 chips, on sait jamais. Pardon, qu'il n'aille pas là. Franchement, ils sont pas tombés. Enfin bon. En tout cas, Chris Paul... Ah, mais mettez du respect, hein. Ah, mettez du respect sur Chris Paul. Il faut. Il faut. Et d'ailleurs, en parlant de départ, il y a eu une autre annonce de départ. Et cette fois-ci à l'Est. Une annonce, personnellement, je ne m'y attendais pas. De l'autre... Ah bon? Ça pendonnait depuis. En fait, ça pendonnait, mais... Ça fait 2 ans quand même. Je pensais pas que Giannis Antetokounmpo allait enfin dire « Ok, je quitte Milwaukee ». Je pensais pas. Bah, en fait, quand ils ont perdu le titre en 2022, quand ils perdent le titre en 2022, ils réclament du renfort. Pour lui, Giro Holiday, c'est plus suffisant. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Giro Holiday, c'est plus suffisant. 2022 ou 2023, pardon. 2023. Ils réclament du renfort, mais Giro Holiday, c'est plus suffisant. Alors que pour moi, le problème n'est pas de Giro Holiday, ni de Chris Middleton, c'est le reste. C'était le reste, le problème. Maintenant, le souci qui se présente, c'est qu'ils ont mal calculé leur coût. En allant chercher Damian Lillard, tout en sachant que Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, ils ont besoin de la balle tous les deux pour briller. Compliqué de jouer avec 2 gars qui aiment la balle. Et malheureusement,
On a vu le résultat. Hein. Lillard de ce fait, il n'est même pas revenu là encore, sachant qu'il est reparti à Portland, il a toujours pas repris la compétition. Ouais, et à mon avis, il va pas rejoindre avant l'année prochaine. Hein. Ah, tu penses? Ouais, Lillard, je pense pas qu'il va peut-être rejoindre l'année prochaine. Hein. Ouais, comme Paul George, il avait fait en 2015. Mais même ça, est-ce que c'est nécessaire? Franchement. On sait jamais. Portland, ils sont combien de là? Ils sont dans le play-in, non? Oui, ils sont dans le play-in. Ça peut passer. Ouais, ils sont 10e. Ça peut passer. Ouais, mais bon... Enfin, si ça reste là, après, on est qu'en décembre. Ouais. Enfin, devant, t'as quand même Memphis, Golden State et Phoenix. Hein. Ouais, ça va être dur de bouger. Sachant qu'en termes de bilan, Phoenix a quand même 14 victoires, 10 défaites. Et là, Memphis, par contre, ils sont à 9 victoires, 15 défaites. 5 victoires d'écart. À une place. Et bien. C'est chaud. Hein. Ça, Et Memphis qui est tout juste devant, ils ont 2 victoires de plus. Tu vois la conférence Ouest. C'est un truc de ouf. Ça n'a jamais bougé. Toujours chaud. Alors, Giannis y annonce son départ. Maintenant, j'ai entendu des rumeurs. Moi, ça m'enchante pas. De Giannis aux Spurs. Ouais, non, mais apparemment, là, ça tombe à l'eau. Hein. Ça tombe à l'eau. J'espère. Parce que une doublette de Wemby et Giannis, ça va être comme KD à Golden State. Donnez-leur la bague. Octobre, là, la saison commence. Donnez-leur la bague. Giannis aux Spurs? Oui. Non. Alors, je dis pas non. Parce qu'on sait jamais avec la NBA. On sait jamais. Ça va tellement vite. Mais en termes de playmaking, ça va être compliqué de partager le ballon. À part si un Trae Young qui arrive. Non. À part si un Trae Young qui arrive. Et Trae Young, il était dans les petits papiers des Spurs depuis 2021. Ça fait 4 ans, ils le veulent. Ouais, depuis 2021, ça fait 4 ans, ils le veulent. Est-ce que c'est pas attendu que son contrat s'expire là. Ouais, mais comment ils vont gérer? Parce qu'il y a quand même De'Aaron Fox qui est là, Stephen Castle. Après, t'as Dylan Harper. Mais là, le truc. Parce que le truc, c'est que Fox, il fait le taf en l'absence de Wemby. Ouais. Les Spurs, ils n'ont pas trop bougé niveau place. Ils sont très bien. Ils sont 5e. Ouais, ils sont 5e. C'est très respectable pour une équipe qu'on ne voyait pas aussi haut. Est-ce qu'on est déjà une date pour le retour de Wemby ou pas? Ils ont dit le 10, apparemment. Il pourrait revenir demain. Demain, contre les Lakers. J'espère qu'il nous refait pas le truc de l'année dernière. Hein, parce que j'avoue, il s'est fait mal. Il est encore lisse. Là, il est encore lisse pour les titres. Oui. Il lui reste 4 matchs, je crois. 4 matchs d'absence et c'est cuit. Ouais. Là, il s'est fait une élongation au mollet, mais apparemment, son retour est prévu pour le 10. Enfin, pourrait être prévu pour le 10. Donc demain au moment où on tourne cette vidéo. Du coup. Voilà. Mais vous savez que LeBron n'est plus éligible. Déjà éligible à une sélection NBA All Team, normalement. Ah bon? Il a raté combien de matchs? Il a peut-être 2 semaines, non? Non, plus. Ça a commencé mi-octobre. Hein. Il est revenu fin novembre. Hein. Ouais, c'est vrai. Pour regarder quand on arrivera sur son camp. Ouais, de toute façon, on en reparlera. On en reparlera. On en reparlera. Exactement. On arrive. Mais du coup, Giannis, moi, alors limite, je suis surpris, non pas parce qu'il a annoncé qu'il voulait partir, mais je suis surpris qu'enfin, ça soit là. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse une déclaration bien avant, il y a quelques années. Parce que déjà, avant qu'il prenne le titre en 2021, ça commençait à chauffer un peu. Il commençait à en avoir marre. Déjà, il commençait à montrer des signes d'agacement plutôt. Après, il y a eu le titre, ça a calmé. Et c'est reparti après, quand il y a eu tout le micmac là, et quand ils ont fait venir Damian Lillard là, mais bon, Giannis, il commençait à faire l'insatisfait et tout, sachant qu'il avait déjà affronté, il avait déjà atteint un objectif très important, à savoir prendre le titre. Mais voilà. Donc au final, c'est quoi le problème? C'est Giannis ou c'est comment? C'est un mélange. Hein. Doc Rivers, il est toujours le coach. Ouais. Ah ouais? Est-ce que c'est pas un caprice qu'il est en train de faire aussi? De Giannis? Ouais, parce que
comment expliquer? Tu gagnes le titre, ok. Tu fais pas le doublé, d'accord. Mais t'as pas une équipe dégueulasse. Ah oui. T'as une équipe qui est toujours haut de tableau. Vous êtes toujours prétendant au titre. Franchement, après les 2 dernières années, il se blesse aussi. Hein. Non, 2023, oui, 2023, il se blesse. 2023, il se blesse. Je sais pas si vous vous rappelez, il se fait mal au mollet. Ouais, il se fait mal au mollet. Il n'y a pas l'Euro en plus à ce moment-là? Eurobasket, si. Ouais, l'Eurobasket. Ouais. Donc il rate, je crois qu'il fait l'Eurobasket où il se blesse. Non, il le joue, il a joué. Et il le joue il le joue à la fin. Ouais. Il joue l'Eurobasket au final. Donc il se blesse pendant les playoffs. Il joue l'Eurobasket. Il revient. Lillard est là. Ils se font éliminer au premier tour. En plus, je crois, l'année suivante ou au deuxième tour, je sais plus. Je sais plus. C'est là où il fait l'interview des années précédentes, ne sont pas des... Ouais. C'est exactement là. Donc, est-ce que c'est pas un caprice de star pour mettre la pression sur les dirigeants pour faire un move? Ou si c'est vraiment le cas, pourquoi il n'est pas parti avant? Pour moi, il fait des caprices parce que, mine de rien, même si cette saison, ils sont pas bien classés, ils sont 10e pour l'instant, mais sur le papier, ils ont des bons joueurs. Mais ils ont une bonne équipe. Hein. Même sur le banc, c'est sérieux. Hein. Mais je sais pas pourquoi ils ont une bonne équipe. Hein. Moi, c'est pour ça que je comprends pas. Mike Turner, là, je sais pas. Hein. Mais moi, je pense que c'est cette pression qu'il est en train de mettre sur les dirigeants qui font qu'ils jouent mal. Moi, je pense que ça vient de là. Hein. Je vois pas autre chose. Bon, on verra sur la deuxième partie de saison, mais franchement, là, Milwaukee, c'est pas terrible. Hein. C'est dur. Hein. Ah bah oui. Là, il est pas là pendant 2-3 semaines, je crois. Ouais. C'est-à-dire que même lui, hein. Il fasse attention, l'éligibilité aux récompenses de fin de saison. Mais moi, je me pose une question. S'il part, son frère, c'est comment il part aussi? Ouais, c'est ça que j'ai... Bah oui. Ah bah oui. Parce qu'en fait, t'as vu dans les rumeurs de transfert, tout ça? Ouais. À chaque fois, on voit le nom de Giannis et on voit en dessous tout écrit en tout petit. Thanasis. On voit. Ah ouais. Ouais, non, mais oui. On sait jamais. Je pense que ça va être la condition. Je pense. Si vous Giannis part, Thanasis part. Ah oh, mon frère est là aussi. Ouais, bah. Mais ça aussi, c'est n'importe quoi. En tout cas, si ça se fait, franchement, il abuse. Ouais. Ah. Ils sont trop dans dans l'excès. Il était bon en Europe, il était tout seul. Là, bon, il peut plus... Bah oui. Tu vois, je comprends pas cette obsession de toujours vouloir jouer en NBA alors que les gars, vous êtes en Europe, vous avez une place, vous êtes un élément important, tranquille. Bon, moi, j'avoue, la NBA, au moins, t'es bien, t'as les bonnes infrastructures. Bon, je pense que son frère, il vit sa meilleure vie aussi. Il profite, il est là. Il joue pas beaucoup. Il est refait, tu vois. Il fait tourner les serviettes. En vrai. Ouais, mais au moins, il est refait, il profite bien. Il a des bonnes infrastructures, il a un bon staff pour lui. Il peut même se blesser, c'est pas grave. Au moins, il est bien soigné, il a des bons trucs. Il a la sécurité, parce que de toute façon, son frère est là, donc lui, il s'en fout. Il vit, quoi. Vous auriez pu faire ça, vous? Bah, franchement, non, j'avoue, parce qu'on a pas le côté compétiteur. Mais si on est en mode gratteur et qu'on s'en fout du basket, on veut juste profiter, en vrai, bah, t'es refait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Vas-y, pas t'entraîner et être prêt quand il faut, mais en dehors de ça, tu profites sans jouer. En plus, t'es bien payé, donc... En fait, c'est ça, avec notre état d'esprit, on n'aurait jamais laissé passer ça en réalité. Non, on n'aurait pas laissé ça. Mais, faut se l'avouer que c'est pas si mal. Ah non, c'est refait. Mais attends, tu t'es même pas fatigué, tu peux faire la fête, tu reviens le lendemain, c'est pas grave, tu vas pas jouer, mais c'est pas grave. C'est comme les gens du PSG qui sont au loft. T'es payé, t'es même pas sélectionné. T'as le même salaire, hein, mais tu ne joues pas. Non. T'as pas pris ça. À la fin de la saison, si t'es champion, t'as ta bague, tu peux bomber. T'as pas de jouer, mais tu t'en fous. T'as ta bague gratos. T'as la prime, t'as tout. T'as tout. Franchement, t'as l'assist. Ah là là. En fait, lui, il est malin, j'ai compris. Il a la meilleure place. Il est malin. Il a la meilleure place. Sachant que s'il se fait Giannis, il va pas aller dans une petite équipe. Ah bah non. Le gros contrat va servir. C'est ça. Le mec, il peut faire des vlogs carrément. Il peut faire des vlogs. Ouais, on va dire, on a bien voyagé. Ah, ouf, on a joué. Il peut même mentir. Ah, on a joué, ouais, franchement, c'était dur et tout. À un moment, j'ai défendu sur lui. Alors que c'est pas vrai. On a joué. C'est ça.
Ah, là, t'as l'Aziz. Mais je pense que ça va être une grosse condition dans le contrat. Ah, Ah c'est bah oui. sûr. Parce que là, Parce que je sais plus si c'est. Est-ce qu'il y a un de ses frères qui avait joué aux Lakers Alex. ouais, et après être allé aux Lakers, il a fait en sorte de faire une place pour qu'il puisse venir aux Bucks. Ah, tu vois, donc. Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, quelle équipe pourra se permettre de prendre Giannis et obligatoirement un joueur en plus? Qui a l'argent pour faire ça? Je sais pas, hein. Bah, de toute façon, son frère, bon, il va signer pour Cacahuète. Hein, mais bon. Bah ouais, mais quand Il va même. prendre le contrat minimum. Hein. Bah, c'est quand même un contrat en plus. Tu vois. Oh, Oui. Sur ce contrat, tu peux prendre un rookie, tu vois. ouais. Ou un Tu vois, vétéran. Ou un vétéran. Pas Thanasis. Tu vois. C'est pour ça que c'est compliqué, en fait, cette histoire de transfert. Ah, après, tu sais, en NBA, ils ont toujours trouvé des solutions. Hein. Mais bon, qui est assez riche. Moi, j'ai entendu des rumeurs à Los Angeles aussi. Ouais, apparemment, donc, il fait un peu le forcing pour le récupérer. Hein. Franchement, moi, ça serait... On prend. Franchement, on prend. Ah, s'il joue aux Lakers? Ah, mais si les Lakers, moi, je le dis tout de suite. Hein. Lakers signe. champions en 2027. Hein. Ah, moi, je le signe. Hein. Un Joe Luka Giannis. Si Giannis va aux Lakers, c'est fini. Lakers champions d'entrée. Alors que les deux s'entendent bien, en plus. Les deux s'entendent bien. Giannis, il n'est pas obligé d'avoir tout le temps la balle pour pouvoir jouer. Donc, il va être libéré d'un poids de dingue. Sachant que s'il transfère Ilya, ça va être les Vanderbilt, les Dalton Net et d'autres joueurs. Il y avait joué à Chimora, je crois, dans le lot. Ouais, il y a ouvert à Chimora. Un peu mal, mais c'est pas grave. Il y aura des tours de draft. Hein. Apparemment, il y aura des tours de draft. Des 2029, 2030 et même 2027, je sais plus. Ouais. Mais ouais, les tours de draft, ça va sauter. Hein. Mais surtout, bon, après, c'est assez futile en réalité. Mais si vous avez regardé le All-Star Game, avec Luka et Giannis dans la même équipe, comment ils jouent déjà, moi j'aime bien, alors que c'est un All-Star Game. Alors que si les deux se donnent à fond pour eux, ça peut vraiment faire des dégâts. Ça peut vraiment faire. Et en plus, Doncic, là, il est inarrêtable. Hein. Je te jure. Et en plus, l'équipe, elle tourne autour de lui. Austin Reeves. Moi, bon, là, il a fait un mauvais match à Philadelphie. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que, s'il vous plaît, je le suis depuis qu'il est arrivé dans cette équipe. Je ne l'ai pas lâché. Je l'ai vu depuis la première saison, je ne l'ai pas lâché. Maintenant, il confirme encore. Moi, j'ai dit. Ça fait 4 ans il est là. Hein. Ouais. Austin Reeves est potentiellement... Bon, je peux plus dire qu'il est le meilleur joueur vu qu'il est arrivé. Parce qu'il y a Luka dans l'équipe. Mais il fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe. Et ça, depuis 4 ans. Il y a eu des bas, certes, mais il fait partie des meilleurs joueurs. Mais potentiellement, il peut être All-Star. Hein. Il peut, bien sûr. Donc... Ouais. Même les playoffs, je crois que c'était 2022, 2023, quand il y avait Memphis et tout. Ouais, même les Lakers en finale. Ouais, c'était 2023. Il était inarrêtable. Ben oui. Le dernier match contre Memphis, mais c'était n'importe quoi. Des tirs du milieu de terrain, il a des N1 à 3 points, des trucs dans tous les sens. Non, Austin Reeves, c'est trop. Mais quand il est en confiance, c'est quelque chose. Hein. Ouais, dès qu'il a la confiance, c'est terminé. C'est dangereux. Hein. Ah là là. Austin Reeves. Moi, j'ai dit, mon chouchou. Je l'ai dit. Ça fait 4 ans que je le dis, c'est mon chouchou. Donc, ça veut dire que tu regardes son maillot. Et pourtant, je lui ai tiré dessus. Je lui ai tiré dessus l'année dernière en playoff, parce que pour moi, il n'a pas fait des bons. Mais regarde, Austin Reeves, moi, j'ai une théorie. Austin Reeves porte le numéro 15. Quand je jouais, je portais le numéro 15. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Je vous le dis. Et pourquoi t'as pas porté le numéro d'Haliburton alors? Non, mais ça, c'est une autre histoire. C'est quoi? C'est numéro 1? Non, c'est numéro 1. 0. 0. Après, si tu fais 5 plus 1, tu divises. Après, tu peux trouver un truc qui peut arriver à 0. Non, mais t'inquiète. Haliburton, c'est un autre débat. Moi, je suis sur Austin Reeves. Austin Reeves, je suis sur Haliburton, on s'occupera de son cas plus tard. Plus tard, dans un autre épisode. Voilà. Mais en tout cas, Giannis, c'est chaud. Ouais. C'est très chaud. Là, il est blessé pour 2-3 semaines, je crois. Ouais. Donc, jusqu'à potentiellement Noël. Donc, il reviendrait pour Noël.
est-ce que vous pensez que le transfert peut se faire avant que l'année se termine? Non. Non, apparemment, il avait prévu de partir à la fin de la saison. Ouais. C'était ça qui était prévu. Après, tout peut changer, hein, mais Ouais, parce que là, Ouais. le truc, c'est que là, il a encore sous contrat jusqu'à quand? 2 ans, je crois. Il a encore 2 ans de contrat. Je crois que c'était 2 ans. Bon, ça va, encore 2 ans de contrat. Mais après, ouais, je pense que si, comment on appelle, si Milwaukee reçoit une bonne offre intéressante, Et ouais, le lâche. il le lâche. Mais je pense qu'il, ouais, apparemment, ce qui était prévu, c'est qu'il parte à la fin de la saison. Ah là là. Yanis sous un autre maillot, vous imaginez? C'est fou, hein. Ça, Yanis sous maillot jaune et violet. Dingue. Oh, ouais. Dingue. Ça en parlait avant, c'était quoi? C'était 2019, ça en parlait aux Warriors. Ouais. Oui. C'est à cause Ouais, du j'ai All-Star pas- Game, là. Exactement. Ouais. Mais Mais attends, je me oui, demande, monsieur. imaginez si les Lakers arrivent à faire venir Yanis. Est-ce que LeBron va pas finalement se dire non, je vais rester encore? Non. Non, faut qu'il parte. Faut aller. Faut qu'il parte. Faut aller. Moi, Et puis, il aura je pas vous sa dis place. ouvertement, alors, Ah non. après, il fait un gros match à Philadelphie, il n'y a pas de souci. Ça reste LeBron James, ça reste une légende, ça reste le meilleur joueur de la décennie 2010. Mais, comment ça Comment ça Dis plus. Plus Plus. Depuis quand Plus. Non, mais normal. Mais Dis plus d'années. quand. Mais plus d'années. Non, attends. Non, mais Mais plus attends. Quand Hein? Quand Non, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Ah, De ce sujet. tu veux pas te On en parlera mouiller. dans une prochaine vidéo. Ah, attends, si tu Non. parles des années 2000, il y avait Kobe, hein. Non, je sais ça. Il y T'inquiète. avait trop de joueurs. T'inquiète. Mais là n'est pas le Il y avait- sujet. En plus, je vois qu'on a fait une excellente transition sur LeBron. Parlons-en. De Il y LeBron avait trop de d'aujourd'hui. joueurs. Non, attends, avant la transition. Non, t'as oublié de répondre. Parce que là, Il est trop- tiens-toi la tête, tu vas répondre. Aïe. Quand Non, faut donner une date. Allez, à dire. Non, même pas. Bah, en fait, t'as raison, 2010 en vrai. Non, mais en fait. Il allait pas le Non, dire. 2010. Non, j'ai réfléchi. Hein? J'ai réfléchi parce que si on parle jusqu'à 2010, c'est le tripit des Lakers. Non, doublé plutôt. Le doublé, pardon. Le Ouais. doublé. Et après, ouais, en fait, non, c'est 2010, t'as raison. Ah oui. T'as raison. Parce que dans les 2000, là, Pardon. tu prends 2000, pardon. de 2000, Ouais. de 2000, bah, disons, de 2000, de 2000 à 2010, ah, C'est gars, serré, c'est serré. Ah, il y a des Kobe, il y a des C'est serré. Duncan. C'est pas le Ah non. sujet du jour, hein. Non, c'est pas Mais- ce jour. C'est serré. Ça aussi, on en reparlera. On en Ah ouais. reparlera. Carrément, mon coussin, il est tombé. Pour dire que mon coussin, il est tombé. parce qu'en vrai, ouais, sa première finale, c'est 2007. Ouais, 2007, ouais. Il y a eu du temps entre-temps, hein. C'est pour ça. C'est vrai. Mais, Mais pour aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, même s'il fait un gros match à Philadelphie, Ouais, je pense que c'est surtout aussi le temps qu'il se remette en route, etc. Mais dans le jeu en lui-même, même s'il a un IQ monstre, mais je pense qu'aujourd'hui, les Lakers peuvent s'en passer. Ouais, moi, ça je suis y est. d'accord. Moi, je suis d'accord. Là, ça y est, c'est bon. Il a Parce que- fait son temps. De toute façon, en interview, il l'avait dit, hein, je crois qu'il lui restait aller max 1 an, voire 2 ans s'il pousse. Mais en tout cas, Il il est a dit même déjà. poussé pour moi, il doit pas. Ouais, même moi. Mais en tout cas, il a dit, en tout cas, même Bryce. Il a dit désolé, le petit, hein, mais il sera pas avec lui. Il a dit cash. Non, mais dit, il je serai peut pas pas, il peut pas. Il commence à avoir des problèmes de vieux. Mhm. On va dire le mot Même tel avec ses qu'il douleurs, est. avec ses douleurs au pied, là, et tout, non, laisse tomber. Son problème de pied, là, c'est depuis 2020. Ah ouais, non, là, j'ai- De Il a jamais soigné ça. non. toute façon, en vrai, il lui reste une pige. Il serre les dents, il y va. Hein. Ouais, ça y est, Ouais, mais Non. bon, à quel prix? ça y est. C'est ça. Mais le truc, c'est que transition avec Yanis, du coup, s'il vient, si on apprend à la fin de la saison, Giannis Antetokounmpo signe aux Lakers, est-ce qu'il va pas pousser? Mais c'est ça que je dis tout à l'heure, c'est ça que j'ai dit. Non. Peut-être qu'il va se dire, non, je crois que, vas-y, hein, je sais, elle est dangereuse. Une dernière.
Écoute bien, hein. S'il est raisonnable avec lui-même, il pousse pas. S'il reste, c'est la saison de trop. Déjà là, pour moi, là, c'est la saison de trop. Et en défense, là. Non, c'est dur. Hein. Et là, tu vois qu'il se fait déborder. Ouais, même pas déborder, c'est limite, il s'en fiche carrément maintenant. Et puis même, sur chaque écran, il change. Il peut pas suivre. Il n'arrive plus. Après, on me dit oui, mais ça fait que quelques matchs. Laisse-nous se remettre dedans. Ouais. Mais en fait, la réalité, elle est là. Il est vieux. C'est l'âge qu'il rattrape. C'est comme CR7. Hein. Comme c'est. Non, mais vous imaginez, il aura 41 ans ce mois-ci. Ouais, le 30 décembre. Faut qu'il arrête. En vrai, Le joueur le plus vieux de la ligue. Ça y est. Je sais pas, moi. C'est pour montrer quoi? Pour dire, ouais, j'ai 45 000 points en carrière. Ouais, ok, d'accord, super. Oh, c'est ridicule. Tu regardes ses coéquipiers. Tu regardes ses coéquipiers les plus récents, là. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est reporter, analyste, coach. Lui, il joue encore. Alors qu'ils sont plus jeunes que lui. Hein. Et pourtant. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai posé cette question-là sur Twitter. J'ai dit, qu'est-ce qui est le plus dur pour une légende? De partir au sommet ou de laisser ou de se dire qu'on n'est plus dans le coup? Moi, je pense que c'est vraiment le côté je suis plus dans le coup qui est le plus dur. Hein. Ouais. Vraiment. Parce que j'ai l'impression... En fait, quand tu n'es plus dans le coup, ben, la lumière, elle s'éloigne de toi, en fait. La lumière, elle s'éloigne de toi. On va se rappeler de toi pour ta carrière prestigieuse, mais elle s'éloigne de toi, en fait. Et elle va sur quelqu'un d'autre. Alors que quand tu es au sommet, tu sais que tu as atteint ton pic. Tu es là-haut. Tu pars. Et que tu dis, j'arrête. Parce que je sais que je ne peux pas faire plus. Pour moi, c'est beaucoup plus respectable. Bah là, c'est... Là, LeBron, là... Surtout que là, LeBron, on commence à se moquer de lui sur Internet. Là, on sort des vidéos de lui où il se casse la gueule, ou les trucs... ou la vidéo contre Phoenix, là. Le mec, ça y est, il se il parle. Il discute. Il est fou. Jusqu'à DJ Reddy qu'il l'appelle, s'il te plaît. C'est un truc de ouf. Il a pris un temps mort même pour ça, je crois. Bah oui. Bah oui. Mais ce que Stéphane, tu disais, ça me faisait penser... bon, là, en fait, en ce moment, je suis en train de regarder The Last Dance. J'ai pris du temps à regarder, mais voilà, j'ai bientôt fini. Ça me fait penser à un moment, Jordan, il dit que... Ok, il prend sa retraite là, mais il le sent que c'est le bon moment. Là, il parlait de sa première retraite, je crois. Il disait, ok, je prends ma retraite maintenant, mais je sens que c'est le bon moment. Psychologiquement, sportivement parlant, je sens que c'est le bon moment. Bon, on le sait, comme on est des dizaines d'années après, que bon, il est revenu, etc. Mais au moins, il a su que, bon, là, je dois partir. La Ligue, ce qu'elle a organisé après son départ, des David Stern, tu vois, tous les coachs, tous les analystes qui viennent à sa conférence de presse pour dire, bon, là, Jordan, il est parti. Ok, c'est un monument qui s'en va. Ça le considère déjà comme le meilleur joueur de tous les temps. Le meilleur athlète de tous les temps, même. Donc, tu vois l'impact qu'il a laissé sur ces quelques années. Je crois que c'était quoi, 10 ans, 11 ans où il est resté avant ça. Ouais, presque 10 ans, ouais. C'est ça. 10 ans, ouais. Donc, tu vois, en si peu de temps, et en partant au bon moment, ce qu'il a laissé derrière lui. Alors que là, bon, aujourd'hui, LeBron, il prend du temps, c'est moquerie, c'est ouais, le vieux, ouais, il fait n'importe quoi, ouais, truc. Il empêche un peu ça. Là, tu parles de la première retraite. La première retraite. Ouais, il parlait de la première retraite. Il parlait de la première retraite. Quand tu vois, il y a tout le monde qui arrive. Et quand tu regardes, tu vois, voilà, et tu sentais que c'était le moment pour lui de partir. Il le dit même, c'était dans son hôtel. Même s'il y a eu tous les théories de oui, non, mais c'est parce qu'il y avait des dettes de jeu, de ci, de ça. Il a quand même pris son courage à deux mains pour dire je prends ma retraite, tu vois. Même à la fin du All-Star Game, où David Stern, il prend le micro, il dit bon, j'aurais aimé qu'il reste un an de plus, mais c'est comme ça. Quel commissionnaire aujourd'hui va dire ça pour un joueur? Parce que là, LeBron, là, Adam Silver, là, il s'en fiche qu'il reste ou qu'il reste pas. Il s'en fout complètement. Ah ouais, même sa femme, là, la femme de LeBron James, là, ouais. Elle a mis la pression déjà, mon pote, là, il est temps d'arrêter. Hein. Bah, c'est vrai. Elle le sait. Bah. Parce que c'est une réalité. T'as tout gagné. T'as tous les titres nécessaires. Qu'est-ce que t'as besoin de plus? Rien. Ouais, ça y est, franchement. Il a même dû se casser à la fin de la saison passée, ça y est. Mets-toi sur le côté, tu n'es plus avec nous.
En plus, il nous a feinté. Et ça lui a un peu desservi, cette feinte-là. La vidéo, là, The Decision, où il a fait un teaser de fou. Ça lui a desservi. Tout ça pour une pub de NSI. Pour un truc de soulard. Ouais. Mais la façon qu'elle a retourné à Internet à l'annonce. Mais même nous, on a fait un post. Même nous, on a fait un post. Il est fort. Très, très fort. Ouais, niveau communication, c'est un génie. Mais j'en parlais du coup avec Kaïs et Iman. On en parlait, on se disait comment il va annoncer sa retraite, LeBron. Il va pas faire un truc comme il a fait pour. Je pense pas. Nous, on se disait qu'il y avait deux choix. Est-ce que la c'est pas un clin d'œil pour dire je prendrai ma retraite, mais pour l'instant, je vous divertis encore, mais si vous captez bien, en vérité, voilà. Parce que nous, on débattait entre deux choses. C'était soit le farewell tour. Il dit ok, cette saison c'est ma dernière saison. Ou il y a un truc où j'étais d'accord moi avec Kaïs, c'est quoi? C'est que on va jouer la saison normalement. À la fin là, après les finales, on va avoir un petit post sur le compte Instagram de LeBron en mode bon, je l'ai pas annoncé, je vous l'annonce maintenant, c'était ma dernière saison. Tac, juste après les finales. Ouais, je pense. C'est possible, hein. Ou peut-être si donc les Lakers sont en playoff. Juste avant les playoffs, il va annoncer ça. Bon, voilà, moi, c'est mon truc avant les playoffs. Donc, ce sera mes derniers playoffs. Et après, même pas avant les playoffs. Hein. Genre, la finale, ok, on finit la finale. 2-3 jours après, même pas. Hein. Post. Sans aucune annonce, rien. Non, pour un mec comme ça, je pense pas que. Non, je sais pas. On sait pas. Le dernier joueur de la draft 2003. Hein. C'est fou. Le le first pick et le dernier joueur de la draft. C'est un truc de ouf. Le premier entré et le dernier sorti. C'est ça. C'est une folie. Il a soigné son entrée, maintenant il soigne sa sortie. Oh, il soigne un peu moins bien sa sortie. Ouais. Il a bien soigné son entrée, mais il a mal soigné sa sortie. Après, ouais. Mais bon, l'ancien... En tout cas, il reste quoi? Une saison, moi, je veux aller le voir, d'accord? J'ai pour but d'aller le voir. S'il faut mettre l'argent... Kodia. Si c'est maintenant, si j'ai le temps d'économiser. Franchement, d'accord. C'est quoi? Moi j'ai vu déjà, moi j'ai vu 2 fois. Hein. Moi c'est bon. Moi je l'ai vu à Paris 2 fois. Ouais. Je l'ai vu à Paris 2 fois, mais en match je l'ai jamais vu. Moi j'ai vu en match 2 fois. Tu l'as vu? Moi j'ai vu quand il était à Miami en playoff contre Indiana. Et la deuxième fois c'est à son retour, j'étais à Brooklyn. C'était quand il était revenu à Brooklyn là. Avec l'armada qu'il avait au début là, à Cleveland. Eh mais attends, ça veut dire que tu as vu contre Indiana en playoff? Ouais. Lui, il vit. Vers tout ça. Ah, gars! Lui, il vit. Attends, mais t'as vu que c'était quel match? Hein? C'était quel match? C'était le match numéro 5 à Miami, c'était en 2014. 2013? Non, 2014. 2014. Ok, d'accord. Ouais. Ah ouais, toi, t'es yambe. Hein. 14. Ah, gars. Du coup, moi je lance ça comme ça. Ouais, moi aussi, non. j'aimerais bien. Non. 2013. C'est 2013. 2013, excuse-moi. Parce que j'ai vu ton billet. Hein. Encadré, là. Bien encadré. Là, si vous allez chez lui, c'est ce qui ne va pas arriver. D'accord? Vous n'allez pas aller chez lui. Mais sachez que chez lui, il a un billet encadré. Du match. Il y a je peux le vendre. Hein. Il va le mettre sur eBay. Je peux le vendre. Très cher. Il se fait un vrai billet. Laisse. Là, je vais voir un match de LeBron James, là. Je vais garder le billet. Je peux vendre. Hein. Ou pire, non, tu lui dis, ouais, signe-moi le billet. Ouais, alors là, c'est bon, les gars, je suis millionnaire. Hein. Signe-moi le billet, mon gars. C'est la vérité, hein. Non, là. Mais ouais, non, franchement. Ouais, franchement, je pense qu'il doit arrêter, ça y est, là. Après, à voir, hein, ça se trouve, il peut nous surprendre, il joue tous les matchs jusqu'à la fin de saison et tout, mais... Je suis pas sûr. Vu l'âge et tout, ça m'étonnerait. Hein. Parce que vu la cadence de maintenant, et qu'il n'arrive pas à tenir, en playoff, ça va être comment? Ah non, en playoff, c'est chaud. En playoff, l'année dernière, on a vu. Hein. Ouais. Il se blesse à la fin de la série contre Minnesota, là. Ça y est. L'année dernière, on a vu. Parce que les joueurs, là, en plus, les jeunes qui arrivent, ils ont faim. Hein. Ils ont trop la dalle. Dès que le joueur entend le mot playoff, c'est terminé. Et là, regarde, si on garde le classement comme ça, là,
On passe les pays, tout ça, mais si on regarde le classement tel quel, donc les Lakers finissent 2e. Et ils prennent Phoenix. Si ça reste comme... Ouais, mais avec des Dylan Brooks, c'est un con, tu vois. Il va essayer de taper le run, tout ça. C'est chiant. Bon, Mais Phoenix, Phoenix, c'est faisable. Hein. C'est faisable, mais c'est chiant. C'est non, chiant, Phoenix, mais c'est faisable. Non, Phoenix, ça passe. Mais avec des gens... Je préfère taper un Golden State qu'un Phoenix aujourd'hui. Ah, clairement. Aujourd'hui, je préfère taper un Golden State qu'un Phoenix. Ah, non. J'ai cru que tu avais dit l'inverse. Ah, non. Ah non, moi, parce que quand Steph Curry, là, il s'y met, là, c'est chiant. Ouais, si, mais... Si, mais non. Aujourd'hui, Phoenix, tu vois, c'est ce genre de petite équipe qui va te casser la tête jusqu'au Game 7 et qui va aller grappiller, je sais pas, une prolongation de Game 7 puis gagner de 1 ou 2 points. Phoenix, on connaît. On connaît Phoenix. Alors que Golden State, tu peux les avoir. Parce que tu vas dire que c'est Golden State, venez, on y va. Phoenix, tu vas dire, oh, c'est bon, c'est les petits, là. Et c'est comme ça qu'ils vont t'attraper. Ou Minnesota, hein. Non, Minnesota, c'est dangereux. Les gens rigolaient d'eux. J'ai dit, les gars, Minnesota, ils venaient de loin. Minnesota, et ils ont franchement, pour moi, ils ont fait une bonne saison. Ils ont fait un bon parcours. Ils font 2 finales de conférence de suite. Hein. Ouais. Ah ouais, on peut pas dire que la saison passée... C'est pas une mauvaise saison. Hein. Pas du tout. Parce que ils font pas une très bonne saison au début. Après, ils reviennent de loin. Ils passent comme ça et ils font... Non, pour moi, ils font un vrai parcours. Hein. Mais par contre, Julius Randle... Bon, on n'arrive pas là. Hein. Encore. Non, ben je dis, parlons-en. Pavé dans la mare. Parlons-en. Et Julius Randle, voilà quoi. Flop? Pas flop, parce qu'il fait une bonne année l'année dernière. Ouais. Mais il fait là, pour l'instant... C'est très dur. Et Julius Randle, c'est ça qu'on lui reproche, c'est son irrégularité. Hein. Et là, franchement, la saison passée, il fait des bons playoffs. Hein. Ouais, mais c'est ça. Mais parce qu'il a... Mais quand est-ce qu'il va... Ouais, non, il fait toute l'année. J'allais dire une bêtise, mais non, il fait toute l'année. Mais Julius Randle a du mal à confirmer 2 saisons de suite. Hein. Ouais, c'est ça son problème. À New York, c'était pareil. Hein. Ouais. À New York, c'était pareil. À New Orleans, c'était pareil. Les joueurs comme ça, malheureusement, ils font pas des longues carrières. Hein. Ouais. Moi, mine déjà, ils ont NBA depuis quand 2017. Ouais. Ouais, tu me diras, ça va. Ouais. Après, bon, playoff, bon là, j'avoue, pour le coup, Minnesota, je les vois pas faire des miracles. Finale de conf ? Non, là, cette saison en playoff, s'ils changent pas quelque chose dans leur effectif, là, ils vont pas nous la faire 2 fois. Hein. Non, mais tu veux changer qui ? Bah, je sais pas, tenter de dégager Gobert, tu récupères un intérieur plus solide. Qui va prendre Gobert ? Il n'y en a pas. Ça, je sais pas. Mais. Ou même pas. Tu fais jouer la concurrence au sein de l'équipe, tout ça, avec les rookies qu'ils ont pris, Joanne Béranger, tout ça. Bon, il est pas encore prêt, mais. Je sais pas, moi. Mais j'avoue, Gobert, c'est chaud. Hein. Non, lui, il finira à Minnesota. Hein. Ou s'il est agent libre, il signera dans une équipe, voilà, histoire d'eux. Sinon, quand il a signé sa prolongation, là ? C'était quand ? C'était à 2 ans, non ? Ou l'année dernière ? Non, vous avez raison, c'était à 2 ans. Ah ouais, c'est pas maintenant qu'il va partir, hein, à moins d'un transfert. Hein. Non, mais pour moi, je sais pas, il va pas finir à Minnesota, je pense. Ouais, moi non plus. Ouais, j'aurais bien fini au Clippers. Surtout qu'il a un âge avancé. Hein. Il a combien ? 34, lui aussi, non ? 33, là. 33 ans. Ouais. Donc, ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Franchement, là, je crois qu'il a signé jusqu'en 2028. Et il lui reste 2 ans. À l'issue de la saison 2027-2028. Quand LeBron va prendre sa retraite. 2027-2028 Non, je rigole. Tout ça Non, c'est trop. Non, même moi, j'irais voir le dirigeant de mettez-le dehors. Sortez-le d'ici. Allez, il rentre. Mais du coup, sur le transfert de LeBron, là, je vais revenir dessus une dernière fois. Ouais. Mais si LeBron part, Bronny, il va bouger. Hein. Il va bouger. Où ? Je sais pas, mais ils vont. Il est en G-League. C'est ça que je me dis.
Est-ce qu'il va pas redescendre en G-League? Il regardera en G-League. Bah, franchement, ça, c'est le meilleur des cas. Hein. Bon, mais après, il n'a pas un niveau dégueulasse. Hein. Non, Non, mais juste qu'il ira en G-League. Ouais, mais en fait, comme j'ai dit, pour moi, ils ont trop précipité. Il n'était pas encore prêt. Mais il n'est pas mauvais, il était juste pas prêt encore. Pas prêt physiquement. Pas prêt physiquement. Au niveau de son jeu, pas encore. Il avait un jeu trop brut. Il n'était pas encore bien rodé. Je pense que dans 2-3 ans, là, ok, on pourra parler de lui plus sérieusement si. C'est ça. S'il progresse bien. Ouais. Mais là, ouais. C'est. Puis, en tout cas, si c'était dans une autre équipe, je pense qu'il aurait eu moins de pression et plus de temps libre, plus de champ libre aussi pour progresser tranquillement. Là, les Lakers, c'est un trop gros marché. Surtout qu'il y a son père dedans. Il aurait dû aller à Charlotte ou des équipes comme ça. Après par rapport. Est-ce qu'il n'a pas fait ça aussi par rapport au problème de cœur qu'il a eu? Peut-être que. Mais j'avoue, si on était à sa place, on aurait profité. On se dit, bon, on a une occasion d'aller en NBA, allons-y. Et puis on verra après. Mais aller aux Lakers comme ça, non. C'est dur. Hein. Les Lakers, en fait, c'est pas une équipe facile pour un rookie. Pas une équipe facile. Hein. Sachant que les Lakers sont très cruels. On l'a vu pour tous les rookies qui sont passés. Hein. Tu vois, les Lonzo Ball, les Jrolidé, les Julius Randle, tout. Ouais. Non. Après, la Cité des Anges, ça n'a jamais été réputé pour être... De toute façon, jouer en Californie, à Los Angeles plus précisément, c'est très compliqué. De toute façon, les gros marchés, c'est toujours dur. Non, c'est franchement, très dur. Il peut aller dans des petites équipes. Même New Orleans, des trucs comme ça. Tu sais, ça progresse bien, c'est des jeunes. Voilà. Non, Sacramento, non, ça, il va se perdre là-bas. Houston. Qu'il aille à l'Est, il va à Brooklyn. Non, Brooklyn, il y a trop d'ailiers, tout ça. Et non, il va se casser. Houston ou Détroit, en vrai, pour une équipe de jeunes, moi. Non, Détroit, c'est mort. Détroit, c'est qu'il y a 2 ans. Mais là, non, là, c'est mort. Détroit, ils sont promis, mec. Ouais, mais. Non, c'est trop bien. Au moins, il est bien entretenu. Ah, gars, Détroit. Non, là, pour moi, c'est. Putain, Détroit, Houston. Pourtant, en termes de skills et son côté athlétique pourrait fitter. Ça pourrait fitter. Mais bon. Non. Ouais, bah la G-League. Non, ouais. Non. Tu dit, Indiana. Ah, Indiana, pourquoi pas hein. Non, je vois pas Indiana. Parce qu'Indiana, ils arrivent, Rick Carlisle, il arrive à gérer des Nembhard, tout ça, machin. C'est pas des gros joueurs, mais c'est des bons roleplayers, des très bons roleplayers. Hein. Et franchement, quand tu vois comment ils ont progressé, franchement, pourquoi pas hein. Ouais, en fait, je sais pas, Indiana, j'ai du mal à le voir là-bas. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas te dire pourquoi. Mais j'ai du mal à le voir. Non, pour moi, Washington, ça, c'est un bon pied. Ouais, franchement, Charlotte, hein. Charlotte. Utah, un truc comme ça, tu vois. Utah, ouais, pourquoi pas. Utah, ouais. Utah. Non, il va se paumer là-bas. Pardon. C'est des Mormons là-bas, là. Avec les Jeremiah Fears, tout ça, là. Oui, après, en termes d'équipe, ça peut être pas mal, c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. Non, Fears, il a... New Orleans. C'est Ace Bailey. Je confonds les deux. Ah, mais Ace Bailey, pour moi, il est pas ouf. Hein. Après, il voulait pas y aller. Voilà. Il voulait pas y aller. Donc déjà, il joue un peu avec le truc de je joue parce que j'ai pas le choix. Et tu vois, quand un joueur joue et qu'il n'a pas le choix, qu'il n'est pas forcément fort. C'est pas comme les Cooper Flag ou le rookie de Charlotte, là. Comment il s'appelle son coéquipier, là. De la fac. Ouais. Tu vois qu'ils sont épanouis. Ace Bailey, tu vois qu'il n'aime pas du tout la ville en elle-même. En plus, Utah, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, tu vois, c'est compliqué. C'est très compliqué. Oui, après, ça, c'est là le problème quand tu es rookie et que tu ne tombes pas dans l'équipe que tu souhaites. C'est dur, hein. Très dur. Cooper Flag, tu vois bien qu'il est bien content d'être à Dallas parce que il est très, très bien entouré. Même si l'équipe, elle commence à remonter en plus, Dallas. Hein.
Blague à Ouais, part. bah Hein. Ça commence à remonter. Hein. Et c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Quand tout le monde va revenir en forme, Ça va être chaud. ça sera autre chose. Et là, ils sont 11e, là. Et tu vois, ils sont 11e, donc ils sont aux portes du play-in. Et Kyrie Irving est censé revenir pour janvier ou février. Mais apparemment, ça parle de bouger Davis, là. Oui, ça j'ai vu ça aussi, mais bon, ça j'y crois pas trop non plus. Hein. Ça parlait de New York ou de Chicago ou je sais pas quoi. Ouais, Chicago, ça fait tu vois, moi, ils me font rire parce que ça part de New York. Mais New York contre qui? Est-ce que New York ils vont accepter son deuxième aujourd'hui là? Non. New York contre qui? Ils sont deuxième aujourd'hui. Alors, on dit que Davis serait sur les tablettes de Détroit, Atlanta et Toronto. Toronto, oui. Toronto, ils sont quatrième. Toronto, je dis oui. Toronto, ils sont quatrième. Hein. Ouais, Toronto, je dis oui. Il peut pas revenir, s'il vous plaît. Comment Atlanta, ils sont deuxième. Atlanta, ça pourrait faire un délire. Moi, je suis en gourmand là, d'Anthony Davis. Là. Je suis en plein gars. Toujours. On n'a pas besoin de joueurs blessés. Ah, il me manque. Je suis désolé, il me manque. Même s'il se blessait, au moins, il était bien. Ah, là, là. Ah, Nicolas, donc là, pour toi, Davis, il devrait revenir à LA. Non, ça, c'est juste pour moi. C'est juste pour moi. Il me manque. C'est le sentiment qui parle. Après, le truc, c'est que s'il revient à LA, il retrouverait son poste originel, le 4. Ouais. Et pas 5. Ah, mais vous imaginez l'équipe. Ah, Ayton Davis en bas. Avec potentiellement Antetokounmpo qui arrive. D'accord. Non, ça serait trop. Non. Après, on sait jamais en NBA, ça va tellement vite, mais non, ça serait trop. Ça va trop vite. J'ai vu, ça nous a appelé le PSG du basket. Bon. Et puis en plus, vider l'effectif, là, vous avez un très bon effectif. Non. Pour moi, là, les Lakers... Si les bonnes parts, ça va... on aura de l'argent. Hein. Oui, ils auraient une grosse marge. Ah oui, ils auraient une grosse marge pour prendre un gros joueur, voire même peut-être 2. 2 même, je te jure. Mais non. Pour moi, Davis, ça y est, il a fait son temps dans la Cité des Anges. Ouais. Il est à Chicago, hein. C'est sa ville natale, c'est bon. Hein. Pour bien finir, ouais. Mais bon. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur ce cas de LeBron où on s'est un peu dispersé, hein, mais... Non, LeBron, franchement, il doit libérer. Non, pour moi, faut qu'il arrête. Ça y est, il a fait son temps. Moi, je suis d'accord aussi. Faut qu'il arrête. Il a fait son temps. Il a tout gagné. Il a tout donné. Il a marqué l'histoire encore de la Ligue, de la NBA. Potentiellement, peut-être dans les 20-30 prochaines années, on parle de lui comme potentiellement étant le meilleur joueur de sa génération. Mais après, à part ça, ça y est, c'est bon. Qu'il dépose les armes, qu'il enlève les choses, qu'il fasse sa tournée d'adieu, et puis voilà. Quoi. Et que ça soit une légende. Voilà, c'est ça en vrai. Hall of Fame. Remarqué ça. Bah oui, clairement. Ah oui. Non, quand je Hall of Fame, c'est direct ou dans plusieurs années? LeBron. Mais la règle a changé. Hein. La règle a changé, ils peuvent être éligibles dès la saison suivante. Ouais, c'est ça. Ouais, pour vous, est-ce qu'il va rentrer direct? Ouais, moi je pense qu'il va pas faire comme les Bosch et Wade. Hein. Ah, il va y aller direct. Lui. Bah oui, Carmelo, il a pris sa retraite. Carmelo, il a pris sa retraite encore en 2022. Il a été intronisé là. Il a été intronisé que cette année. Ça fait 3 ans. Wade, ça a été pareil. Hein. Wade a été intronisé en 2019, il a été intronisé en 2023. 23, ouais. 2023. Donc pour vous, les Browns, si ça finit en 2026 encore, ça le fait. Ah oui, c'est sûr. Alors peut-être pas 2026, mais 2027. L'année d'après. Non, je pense qu'il y aura 1 an après ou 2 max. Hein, c'est bon. Pas immédiatement. 2027. Et ouais, ça trouve, il va être intronisé au Hall of Fame en même temps que certaines légendes qui ont arrêté bien avant lui. Mais c'est ça. Est-ce qu'on peut faire... Non, il peut pas faire un Hall of Fame pour lui tout seul. Non. Ça serait trop gros pour être vrai. Non. Pour Jordan, ils ont pas fait pour lui tout seul. Hein. Ouais, mais ça a changé.
Oui, mais football, il a bon. changé. Et en plus, il avait une vraie promo, Jordan. Hein. Ah ouais. C'était qui? Robinson, Stockton, Tomjanovic. Il y avait Rodman aussi, je crois. Non, Rodman, c'est. Ah non, Rodman, c'était Karl Malone. Qui? Rodman, c'était pas avec Karl Malone et. Non, Rodman, c'est en 2013 ou 2014. Ah ouais? Ouais, Rodman, c'est bien après. Parce que Pippen, il rentre au Hall of Fame l'année d'après. L'année d'après ou 2 ans après. Ah, Rodman, il Moi, était c'est- intronisé avant Pippen. Oh non, Pippen était intronisé avant Rodman. Ah, c'est avant Rodman. Ouais. Ouais, avant Rodman parce que en fait, ça fait Jordan 2009, Pippen, je crois, c'est 2010 ou 2011, Rodman 2013 ou 2014 et Kukoc, c'est 2016. 2016, ouais. Oh. Je dis pas de bêtises, hein, mais je pense que c'est dans ces dates-là. Mais Jordan, ouais, je me souviens, c'est 2009 et ouais, quelle cuvée, hein. Ah, il avait une sacrée cuvée pour le Hall of Fame. Jusqu'à il y a un mème maintenant à cause de ça. Oui. Non, c'est en 2011, Rodman. Ah ouais? Et Pippen 2010? De ce que je lis, c'était en 2011, hein, Rodman. Et Pippen. Pippen, c'est pas l'année Pippen, c'est pas avant? Attends. Bah, peut-être que c'est 2010. Bah ouais, parce que je me souviens de l'intronisation de Pippen, c'était avant celle de Rodman. Hein. Je suis en train de regarder aussi, mais. C'est 2010, Pippen. Ouais, bah ouais, c'est bien, je me suis dit, ouais, Pippen, ça a été avant. Jordan 2010, Pippen, et du coup 2011. Ouais, Pippen 2011 et Kukoc, c'est-à-dire Kukoc, c'est 2013 ou 2014. Alors. Je dis ça tout de suite. Attends, mais dans la promo de Rodman, il était avec qui déjà? C'est Kukoc 2021. Kukoc 2020? Attends. Pourquoi je vois une vidéo de 2021 là? Non, 2017. Mais oui, non, t'as raison. Non, c'est bien 2021, c'est 2021. Oh, je suis choqué. Je pensais que c'était 2000. Oh! 2017, c'est FIBA Hall of Fame. Ah, donc c'était 2017 le FIBA et 2021. Oh, Ouais, c'est ça. oh, ils abusent. Ah ouais, d'accord. Je pensais vraiment Kukoc c'était 2000. Bah, donc, en fait, je me suis trompé. C'était Donc, le Kukoc FIBA. 2016, 2017, c'était FIBA, effectivement. Et 2021, ah ouais, quand même, il a attendu 15 ans. Ah, dans la promo de Jordan, ouais, il y avait Robinson, Stockton et Jerry Sloan. Ok. Non, mais ouais, non, franchement. Donc, ouais, non, LeBron, ouais, le FEM 2026. 2026. Hein. C'est 2027. 2027, max, pardon. 2027, voire 2028 max. Hein, pour Ok. moi. En fait, on donne le nom d'une équipe. Voilà, on donne le nom d'un joueur où il a joué et l'équipe nommée, on doit nommer un joueur qui a joué dans cette équipe-là en question. Je ne sais pas si vous avez compris. Par exemple, je dis Jordan. Donc toi, tu dis Joan, tu dis Chicago. Et toi, Idriss, Dilo, tu dois dire un joueur qui joue à Chicago, soit actuellement, soit qui a joué à Chicago. Ouais, qui est passé par Chicago en tout cas. Voilà, qui est passé par Chicago en tout cas. Et après, voilà, ça fait une boucle. Et le suivant doit dire une équipe dans laquelle le joueur a joué. Hein. Voilà, exactement. Équipe joueur. Exactement. Ouais. Vas-y, on cite. Et au pire, si le joueur n'a joué que dans une seule équipe, toi, Joe, tu peux dire, tu cites le nom d'une équipe et toi, tu dis le nom d'un joueur. On reprend comme ça. Ce sera plus simple. Il faut mettre un timer. Il faut mettre un timer. On dit 5 secondes. Parce que j'ai le chronomètre. Ah bon, c'est bon, t'as un chrono alors. Je jure que je vais être impartial. Voilà. Non, t'inquiète, on te fait confiance. Même si on a vu pendant le quiz. Non, mais il y avait des... Ouais. Bref. Chef bandit. Mais bon, vas-y Stéphane, tu commences.
On fait en combien? En 2 manches, 3 manches? Ouais, 3 manches. Vas-y, 3 3 manches. Vas-y, C'est parti. Atlanta. Vas-y. Alors fort. Golden State. Draymond Green. Golden State. Klay Thompson. Dallas. Dirk Nowitzki. T'es méchant. Vous voulez jouer à ça? Allemagne. Dennis Schroeder. Boston. Boston. Isaiah Thomas. Sacramento. Chris Webber. Oh, tu pars loin là. Team USA. Il a jamais joué pour Team USA. Éliminé. Allez, 2 gars. Ah ouais, mais là tu joues sur un terrain là. Non, mais fallait dire à Philadelphie, fallait dire, je sais pas moi. Il y avait Golden State. Washington, t'avais Golden State, J'en sais rien. Ah, il connaît pas t'avais le même classique. Détroit. Il connaît pas ce classique. Rien. Je jure, j'en sais rien. Vas-y, tranquille. Bien joué, bien joué, bien joué. Entre vous deux, Ouais, le boulot. Vas-y. pour la première manche, Détroit. c'est parti. Grant Hill. Orlando. Tracy McGrady. Toronto. 4, 5, Hakim Olajuwon. trop tard. Houston. Trop tard. Non, mais c'est meilleur. Ah, Non, ça merde. fait 7 secondes. Première manche pour Stéphane. En plus, je voulais dire Antonio Davis, mais vas-y, j'avais sur le bout de la langue, j'avais pas. J'allais dire vas-y. Indiana direct. Bah ouais. Ça m'aille sur Team USA, je suis dégoûté. Ah. Bon, on recommence. Vas-y, On reprend. deuxième manche. Qui commence? Vas-y, Euh, c'est ça. Vas-y. Charlotte. Maxi Box. Oh, c'était relou. C'était relou. Washington. Ah, Non. bien. Juwan Howard. Hein? Juwan Howard. Washington. John Wall. Memphis. Stromae Swift. Je suis vraiment l'enfoiré. Utah. Non, il a pas joué à Utah. Je sais même pas c'est qui, frère. Le mec, il est ça, là. Qui dunkait comme un ouf, là. Là, il a joué à Houston. Il a joué à Houston, il a joué à Memphis. Je sais même pas comment on écrit son blast. C'est qui, lui? Ouais, mais il a pas. C'est juste un dunker. Il a pas fait long feu. Hein. Il a Ah pas ouais, fait c'est long ça. feu, c'est pour ça. Stromae Swift. Ouais. Numéro Ah, 2 de j'avoue, la là. draft. Numéro 2 de la draft 2001. 2000, Ah, pardon. depuis tout à l'heure, j'envoie des trucs de ouf. Le pauvre. Est-ce qu'il lui? Numéro Non, 2 lui, de la... Mais c'était un lui, c'était un dunker. dunker, hein, c'est tout. Hein. Mais c'était un flop. Ouais. Attends, les TMR, Vas-y. elle a combien de temps, en fait? 5 secondes. Ah ouais, c'est court. Hein. Tu peux pas mettre. Vas-y, tranquille. Voilà, 10 secondes. Ça va vite. Ouais, Vas-y. vas-y. À moi C'est bon. Ouais. Du Ouais, coup, ouais. Indiana. Jalen Rose. Denver. Jokic. Tac. Phoenix. Stop. Ah, Ah Ah, Jo, tu prends le deuxième. Vas-y, fous. Ah, je commence? Vas-y, t'as gagné. toi, t'as gagné, donc à toi. 1-1 et 0. Là, je peux citer une équipe ou un joueur, c'est ça? Comme tu veux. Ouais. Ok, les Clippers. Merci. Malik Silly. Minnesota. Kevin Garnett. Brooklyn. Deron Williams. Utah. Ricky Rubio. Minnesota. Rudy Gobert. Utah, je suis ouf. Karl Malone. Lakers. Dennis Rodman. Détroit. Grant Hill.
Orlando. Shaquille O'Neal. Lakers. Karl Malone. Utah, du coup. John Stockton. Sacramento. Ça fait une boucle. Mike Bibby. Wow. Attends, John Stockton. Oui, mais il a fait qu'une seule équipe. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc t'as dit Mike Bibby? Ouais. New York. Jalen Brunson. Dallas. Klay Thompson. Golden State. Draymond Green. Jimmy Butler. Oui, ouais, parce qu'on a dit si on reprenait une ville et si on reprenait un joueur. Ouais. J'ai Butler, Miami. Hein? Miami. Chris Bosh. Toronto. Kawhi. San Antonio. Tony Parker. Charlotte. Larry Johnson. New York. Amar'e Stoudemire. Phoenix. Steve Nash. Los Angeles, Lakers. Ron Artest. Houston. Russell Westbrook. Oklahoma City. Shai. Clippers, Los Angeles. Chris Paul. OKC. Isaiah Hartenstein. New York. Mitchell Robinson. Fort. C'est le piège. J'ai plus. Allez. Il a fait qu'une seule équipe. Il a fait qu'une seule équipe. Franchement, c'est un jeu, je t'en foutais. Hein. Ça, on voit la culture là, des gens là. Allez. Et ça, en studio, ça va être drôle de fou. C'est trop marrant. Non, tu m'as vu. Ok, Mitchell Robinson. En plus, j'étais en train de réfléchir, je dis, mais attends. Ouais, mais en fait, il a fait qu'une seule équipe, on s'en fout, vas-y. Mais drafté par New York, lui, c'est tout. Oh, bah oui, en plus. Oh là là. Mais... Bon. C'est pas grave, je sors. À toi, Joe. Ah, c'est à moi? Vas-y. Ouais. Allez, Ron Harper. Cleveland. LeBron James. Miami. Chris Bosh. Toronto. Vince Carter. Orlando. Grant Hill. Détroit. Ben Wallace. Orlando. Bo Outlaw. Clippers. Olowokandi. Michael Olowokandi. Minnesota. La France Rebelle. Golden State. Le gong. Chris Webber. Washington. Michael Jordan. Washington. Rip Hamilton. Détroit. Tyson Prince. Memphis. Desmond Bain. C'est chaud. Orlando. Banquero. Orlando. Tony Hardaway. Phoenix. Stoudemire. New York. Jason Kidd. New Jersey Nets. Kenyon Martin. Denver. Westbrook. Houston. John Wall. Washington. Bradley Beal. Phoenix. Kevin Durant. Brooklyn. Paul Pierce. Boston. Eddie House. Miami.
3, Ah 4, Ah, 5. mais je me complique trop la vie. Je me complique trop la vie. C'est un truc de ouf. Enfin, Franchement, je me complique trop la vie. il y a un Moi, moment. je veux chercher des joueurs compliqués alors qu'il suffit de dire Shaquille O'Neal, Morning. Putain, quel con. En fait, je voulais absolument trouver un joueur dur. Au tour 30, t'as fait 5 secondes tout pile. Hein Au tour Ah, au 30, tour 5 Ah. secondes tout pile. En fait, je voulais dire l'autre avec ses high top là. Iman Jumper. Norris Cole. Norris Cole, voilà. Norris Cole. Ah, Norris Cole, ça va être quoi. Mais bon, en tout cas, on peut le dire maintenant sur ce jeu. C'est une victoire de Stéphane. Bravo. Ouais, non. Bravo. Non, mais en tout cas, on fera tout le temps des petits jeux comme ça, tu vois, histoire de bien finir. Mais et la prochaine fois, ce qu'on peut faire, pour le corser un petit peu plus, on va essayer de mettre des joueurs européens aussi. Ouais. Ouais, vas-y. Ça peut bien pousser le truc parce que il y a des joueurs européens qui ont joué en NBA et quand on va dire les noms, ils vont dire Oh, dingue, je l'ai. c'est ça. Quand ça sortait des Mike James, Ouais. Les gens big Mike James a joué à Brooklyn déjà. avec Kevin Durant. Et qu'il a fait partie de l'action de la saison. Exactement, tout à fait. C'est un truc de Les ouf. gens savent. Ah là là. Même Carson Edwards. Mais bon, il n'a pas duré en NBA, il était rookie, il était dégagé après. Et des Udonis Haslem, des Bruce Bowen, ils ont joué en France. Magic Johnson, Ouais, Ouais, mais en ça, c'est Suède aussi. Il a joué en Suède. Dennis Rodman, il a joué en Europe. Il y avait l'autre là, qui joue à New York, là, gros défenseur balèze là. Anthony Mason. Il avait joué en Europe, lui. Ok, Ouais. je sais pas. Même Antonio... Pas Antonio Davis. C'est Antonio Udonis Brown. Haslem qui a joué à Chalon-sur-Saône. Non, Tony Brown, c'est NFL, qu'est-ce que j'ai. Et t'as J.R. Reed qui a joué à Paris. Ok. Putain, Anthony Mason, ouais, sa première saison, c'était en Europe. Hein. Il a été drafté à Portland, mais sa première saison, c'était en Europe. Stylé. Mais ça peut être pas mal comme prochain sujet, ça. Mm. Les joueurs non draftés. Ouais, si ça fait des petits teasers. Ah, Mais en Ouais, tout les, cas, joueurs non draftés, on les néglige. Hein. en parlant de Ouais. teaser, Les Marquis Daniels, tout ça là. Tiens, c'était trop. en parlant de teaser, Mhm. nous trois, on va se revoir dans pas longtemps. Il commence, lui. Ah là là. Ah là là. Ah, lui, Je il commence. le lâche comme ça. Ah, lui, il commence. Hein. Mais c'est filmé, mais en tout cas, sachez que J'ai eu très tout bien. à l'heure. Normalement, il devrait être là. Qui Mams, je l'ai eu tout à l'heure. Ah, Vous entendez des noms? C'est-à-dire que prochainement, après la sortie de cette vidéo, il y aura la revanche. Et là, il a dit que cette fois-ci, il aura des bonnes baskets, c'est vrai basket. Vous avez entendu? Ça nous menace. Non, non, on n'est pas dans ça, nous. Non, tous les jours. Non, on n'est pas dans ça. Notre but, c'est de vous... Voilà. Nous, notre but, c'est de remettre à l'ordre ce qui s'est passé la dernière fois. En tout cas, sachez que dans très peu de temps, il y aura la revanche entre l'ancienne et la nouvelle génération. Le premier match qui s'est résulté, est-ce qu'on peut rappeler les faits qui sont passés? On a gagné. On a gagné et on a gagné ce match entre l'ancienne et la nouvelle génération. Ce qui va se révéler lors de cette revanche. Voilà. J'ai oublié. Je le dis. Mais en tout cas, Ah, je me suis si vous avez un mot par rapport à ce match. Non, il n'y a pas de mots. C'est du passé. Voilà. Comme votre équipe. Bref, non, pardon. Non, en tout cas, c'était Game Talk. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve une prochaine fois. Il y a Stéphane qui Réveillez Moussa aussi, il doit dormir là-bas. réveiller Moussa, c'est très important. Ouais. Moussa. Réveillez-le, là. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se retrouve très prochainement pour la revanche de l'ancienne contre la nouvelle génération. Prenez- Et voilà. Ciao.